Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous avec votre nouveau cours de québécois. Vous allez apprendre deux mots que vous risquez de souvent entendre au Québec. Oui, c'est français, bien sûr, mais c'est pas utilisé de la bonne manière. Mais bon, au Québec, les gens utilisent ça régulièrement. Donc, si jamais vous entendez peux-tu peser sur le piton? J'imagine la tête qu'un Belge ou un Français ou un Suisse ou quelqu'un qui vient d'Afrique ou des Antilles, je lui imagine, disons, la tête qu'il risque de faire s'il entend « Peux-tu peser sur le piton? » Premièrement, un piton, on sait très bien que, bon, en français régulier, puis un piton, c'est un serpent, hein, quoi. Donc, je pense que la personne, la première chose qu'elle va penser qu'il y a probablement un serpent quelque part. Donc, au Québec, bien sûr, on sait ce que c'est un piton en tant que serpent, parce que, bon, l'orthographe, c'est pas du tout pareil. Donc, au Québec, le piton, hein, un piton, on l'écrit comme de cette manière-là, piton, hein, parce que, bon, piton, là, le serpent, il y a un H. Donc, un piton, c'est tout simplement une touche, un bouton. Hein? Un bouton d'interrupteur, par exemple, ou un bouton là, de téléphone, une touche de téléphone, ou n'importe quoi qui a rapport avec touche ou bouton. Ben, au Québec, les gens appellent ça un piton. Okay? Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de serpent dans la pièce. Il n'y a pas de piton dans la pièce. C'est vraiment un bouton, tout simplement, un interrupteur ou une touche. Okay? Donc, piton. Hein? Et au lieu de dire appuyer ou peser, au Québec, on disait peser. Peser, on disait peser un pèse-personne, bon, tout ça, peser. Hein? Donc, ils vont dire peser sur le piton, peser sur la touche. Donc, souvent, avec l'accent québécois, au lieu de dire peser hein, ou appuyer, ben, ils vont dire peser. Peser. Bon, on pourrait l'écrire à peu près comme ça, mais c'est vraiment du jargon. Hein? Donc, il n'y a pas vraiment d'orthographe précise pour ce type de mot-là parce que c'est du mauvais français, je l'admets. Disons, ben, si on prend le français standard, hein? Mais bon, ça reste que c'est... au niveau d'orthographe, il n'y a pas vraiment ça n'existe pas vraiment, ce mot-là, pour l'utiliser de cette manière-là. Mais si, de toute façon, vous allez au Québec, vous allez régulièrement entendre peser plutôt que peser ou appuyer. Donc, peser sur le piton. Donc, oui, c'est vrai que quand on n'est pas habitué, ouais, la personne reste... probablement que vous allez figer. Hein? Si jamais quelqu'un, de toute façon, vous dit peser, hein? Parce que, bon, peser quoi? Hein? Des légumes, ou, bon, peser sur le piton. Hein? Donc, appuyer sur le bouton. Donc, voilà, j'ai décidé de peut-être pas trop vous apprendre trop de mots à la fois, parce que bien souvent, c'est pas comme ça qu'on apprend rapidement. Donc, un ou deux mots à la fois, je pense que c'est l'idéal et vous apprenez ça et puis comme ça, vous assimilez la matière de façon rapide et efficace. Donc aujourd'hui, c'est ça, peser sur le piton, appuyer sur la touche. Donc merci et au revoir. N'oubliez pas de liker, partager si vous avez un blog sur le Québec ou que, bon, ça, il y a Facebook aussi que vous pouvez... partager sur Twitter aussi ou sur votre blog personnel, donc n'hésitez pas. Donc, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo où vous allez apprendre un ou deux nouveaux mots de québécois et j'ai aussi parallèlement des vidéos au sujet du Japon. Vous apprenez aussi des mots de japonais, un ou deux mots à la fois et aussi je fais visiter pour ceux qui ne le savent pas encore, bon, des lieux touristiques, je vais vous faire visiter des châteaux au Japon, des temples, des lieux historiques. Bon, il y a plein de vidéos qui vont suivre parce que là, c'est le déconfinement, on n'est plus confiné, donc on peut voyager librement. Donc, je vous promets aussi des vidéos très intéressantes au sujet du Japon. Donc, ne manquez pas ça et à la prochaine. Au revoir.